Tanya Igeret HaKodesh, chapitre 10, 5e partie. Nous avons expliqué comment le tzaddik peut se contenter de chesed olam, du chesed qui est limité d'après l'enchaînement des mondes, alors que le Baal Tshuva, lui, est capable d'atteindre le niveau de Rav Chesed qui est nécessaire pour lui, parce qu'il doit réparer des choses qui sont irréparables normalement. Comme par exemple le fait d'avoir manqué à son devoir de tfilin, par exemple, tel jour qui est passé, mais il a beau mettre les tfilin chaque jour, il ne pourra pas réparer, logiquement, cette mise de tfilin qu'il a manqué. Pour ça, il va falloir atteindre un niveau au-delà du temps. Ce niveau-là est appelé Rav Chesed. Page 230, Veine. Ikara tshuva hu balev. L'essentiel de la tshuva, c'est dans le cœur. C'est le regret. C'est pas uniquement de dire les paroles Hashamnu bagadnu. Celui qui prononce les paroles sans avoir un regret intérieur, le Rambam dit c'est comme quelqu'un qui se trempe au mikvé avec un reptile mort dans sa main. Le reptile mort, le sheretz, est métamé, rend impure la personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce regret est-il tellement important chez le Baal Tshuva? Parce que ça lui fait atteindre l'intérieur de sa personne, les profondeurs de son être. Et vous connaissez le principe, Mida Keneged Mida. Lorsqu'on réveille les profondeurs de notre cœur, ça réveille en haut le Omek HaElyon, la profondeur supérieure, divine, qui s'exprime par le Rav Chesed, ce Chesed infini. Mais ce niveau ne suffit pas en lui-même. Je vais dire par là qu'il ne peut pas rester, excusez-moi, mon micro est tombé, voilà. Il ne peut pas rester au niveau abstrait. Il faut qu'il s'exprime par une mitzvah. Et bien cette mitzvah, c'est la tzedaka, vous allez voir pourquoi. Dehainu, ma'aseh tzedaka v'chesed bli gvul. Mais quelle sorte de tzedaka? Une tzedaka infinie. Une tzedaka qui ne connaît pas de limite. Parce que de même que la personne, cette fois-ci, mida keneged mida, par rapport à la mitzvah de tzedaka, de même qu'il dispense une tzedaka sans aucune limite, il va amener par en haut le chesed. Chesed d'Yadmoazaken se décompose en chas dalet. Celui qui a pitié, delet. Dalet, c'est delet le migar maklum. Celui qui n'a rien, ce qu'on appelle le dal. Le dal, c'est pire que le hani, que le pauvre. C'est quelqu'un qui n'a rien. Ve'evion est encore pire. Le evion, c'est kol mishetaev lechol davar. C'est celui qui désire chaque chose parce qu'il lui manque tout. Delet le migar meklum, qui n'a rien par lui-même. Alors lorsque nous, on ne met pas de limite et qu'on descend jusqu'au niveau de cette personne qui n'a rien, peut-être même rien pour réveiller notre pitié, notre compassion. De même, Dieu va dispenser son chesed, qu'on appelle Rav Chesed, le Chesed infini. Il va amener sa lumière et son Chesed jusqu'à ce monde qui est considéré aussi comme dal, comme la pauvreté absolue par rapport à Dieu, puisque c'est un monde fini par rapport à l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Elyonim et Tartonim. Et en fait, même les mondes les plus hauts sont considérés comme rien par rapport à Kadosh Baruch Hu.
parce qu'ils n'ont rien en eux-mêmes. Tout leur est donné par Dieu. Tout est considéré comme rien devant lui. Et ce Rav Chesed, ce Chesed infini, est capable de combler tous les manques, puisque c'est un Chesed infini qui ont été contractés par la personne. Tous les manques que la personne a contractés dans les mondes supérieurs et inférieurs. Faire la tzedaka et le mishpat, la justice, la tzedaka, la charité, et la justice, est préférable que faire des sacrifices. Bien que les sacrifices amènent énormément dans le monde, c'est un des piliers sur lequel le monde tient. Malgré tout, comme on l'a vu plus haut, ça reste quand même limité. Les fiches à korbanot, par contre, la tzedaka, on peut la dispenser à l'infini s'il s'agit de réparer ses fautes. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de la mitzvah de tzedaka en tant que tzedaka, alors il y a les limites qu'on connaît, le 1/10, le 1/5. Mais si c'est pour guérir les scories de son âme et les manques qui ont été provoqués en haut, ça rentre plus dans ce cadre. Vous voyez, c'est ce qu'Admor Zaken dit tout de suite. Lorsque nos maîtres disent que lorsqu'on éparpille notre argent pour la tzedaka, on ne doit pas éparpiller plus que le 1/5. C'est lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a pas fauté, comme un tzaddik, ou qu'il a réparé ses fautes par les mortifications, les jeûnes tels qu'on a vu dans Igeret HaTshuva, pour réparer tous ces manques. Et voilà la conclusion d'Admor Zaken, avant de passer à la fin du chapitre. C'est que, suivant le chesed qu'on veut atteindre, on va donner ou avec des limites ou sans limites. Mais lorsque on veut attirer le niveau de Rav Chesed, ce chesed infini, il faut se débarrasser de toutes ces barrières, de toutes ces limites. Et à ce moment-là, on atteint l'infini d'Akadosh Baruch Hu.